Parlons révolution de la modernité à Kinshasa avec ce projet de construction d'un aérogare modulaire sur l'aéroport international de Njili, lequel projet a fait l'objet d'une discussion à la primature entre le Premier ministre congolais Matata Ponyo et Daniel Rêve, directeur général d'AFA Airport. Ce projet qui évolue sans embâche se trouve dans la phase d'étude à suivre. Aéroport international de Njili, la plus importante voie de sortie de la RDC par les airs. Une aérogare y sera construite dans le tout prochain jour, assure-t-on. Il faut dire que le projet avance plutôt bien. Ses contours ont été présentés au chef de l'exécutif congolais. Le projet donc est maintenant bien avancé dans la phase étude, puisque on a pu faire une présentation assez précise de ce que serait ce bâtiment, avec son implantation, sa surface et son organisation. Nous avons recueilli les remarques du Premier ministre sur la disposition des locaux et nous allons tenir compte de ces remarques pour finaliser le bâtiment. Belle œuvre en perspective, mais quel sera vraiment son impact pour Kinshasa? C'est un projet qui va permettre à la régie des voies aériennes, à l'aéroport de Kinshasa, de disposer d'un outil moderne, efficace, susceptible de recevoir les passagers, d'accueillir les compagnies dans des conditions de sécurité, de sûreté et de confort dignes d'une capitale d'un grand État. L'aéroport international de Kinshasa date des années 50. Ses locaux sont depuis en complet déphasage avec les normes internationales le plus basiques, bien qu'il ait récemment fait l'objet d'un petit lifting à l'occasion du 14e sommet de la francophonie. Une fois le projet d'aérogare passé au stade de concrétisation, Njili pourra se targuer de posséder un outil répondant aux standards, ainsi accueillir jusqu'à 1 million de passagers l'an. L'économie de l'RDC se porte mieux il y a de cela quelques mois. C'est le constat fait par la délégation du Fonds monétaire international qui séjourne à Kinshasa. Cette délégation a pour mission d'actualiser l'information sur l'économie et les finances de la RDC. Une probable signature d'un nouveau programme d'appui au développement pour la RDC est en vue. Depuis son arrivée, les membres de la délégation étaient reçus à tour de rôle à la primature, à la vice-primature du budget et auprès du ministère délégué aux finances. Les deux parties sont disposées à pouvoir renouer un dialogue constructif, à mettre sur pied un nouveau programme économique. Donc il y a de nouvelles perspectives. Au lendemain de cette déclaration à la presse, beaucoup dans les rues de la capitale congolaise doutaient de l'effectivité de la reprise de cette coopération. Et comme annoncé, des experts des deux parties sont déjà à pied d'œuvre pour discuter sur le prochain programme, l'ancien étant plutôt expiré et non rompu, comme l'a cru une certaine opinion. En mission dans le pays, c'est conformément à la tradition, première étape ici auprès du Premier ministre, afin de lui rendre compte de la présence de la délégation sur le sol congolais. Vous savez très bien que le Fonds monétaire assiste le gouvernement dans sa volonté de réduire la pauvreté. Et pour réduire la pauvreté, il faut la croissance économique. Et comme nous l'avons toujours dit, nous avons toujours été aux côtés du gouvernement pour réaliser ces objectifs de croissance économique. Chez le ministre délégué aux Finances, Norbert Toé, qui se faisait accompagner d'Oscar Melado, représentant résident, les discussions ont tourné sur le même sujet, les possibilités d'arriver à la conclusion d'un nouveau programme avec le gouvernement. Un jour avant, la délégation a même pris part à cette réunion de la troïka politique du gouvernement, présidée par le vice-premier ministre en charge du budget. Laquelle réunion, le numéro 2 du gouvernement leur a confirmé la détermination de l'exécutif national à poursuivre avec les réformes en cours au pays, notamment la gestion pertinente des dépenses, la bancarisation de la paye des fonctionnaires, policiers et militaires et la réforme de l'administration publique. À cela s'ajoute la stabilité du taux d'échange, la maîtrise de l'inflation, ainsi que les réserves à la Banque centrale. Économie toujours, la multinationale KPMG spécialisée dans l'audit et le consulting avec un chiffre de 33 milliards de dollars l'année dernière sur le continent est satisfaite de l'évolution de ces chiffres en RDC. Son directeur Afrique, Jean-Paul Thiel, l'a déclaré devant les journalistes dans les locaux de cette entreprise située dans l'immeuble de la Banque commerciale du Congo. Suivez dans ses propos recueillis par Fabien Lumbala. Aujourd'hui, l'Afrique